Je suis James Monroe, 5e président des États-Unis, et j'ai servi mon pays durant 2 mandats, de 1817 à 1825. Ces années, connues comme l'ère des bons sentiments, furent marquées par une relative paix politique et un fort sentiment d'unité nationale. Pourtant, derrière cette apparente harmonie, j'ai affronté des défis majeurs, forgé des politiques décisives et consolidé notre jeune nation. Lorsque je suis entré en fonction en 1817, mon objectif principal était de renforcer l'unité du pays après les divisions causées par la guerre de 1812. Cette période de tension entre les États-Unis et la Grande-Bretagne avait laissé des cicatrices profondes. En tant que président, je me suis engagé à promouvoir une politique de réconciliation et à poser les bases d'une prospérité durable. L'une de mes premières initiatives fut de parcourir les États du Nord et de l'Ouest en 1817, une démarche rare pour un président à l'époque. Lors de ce grand tour, j'ai rencontré des citoyens, inspecté les défenses militaires et écouté leurs préoccupations. Ce geste a renforcé la confiance du peuple dans le gouvernement fédéral et a contribué à atténuer les tensions régionales. Sur le plan économique, j'ai œuvré pour soutenir la croissance de notre nation. En 1819, cependant, la panique économique a frappé, une crise financière due à la surspéculation et à une gestion bancaire déficiente. Cette période difficile a mis en lumière les faiblesses de notre système économique, mais elle a aussi renforcé ma détermination à stabiliser notre économie. Sur le plan diplomatique, ma plus grande contribution fut la doctrine Monroe, proclamée en 1823 lors de mon second mandat. Je déclarai que le continent américain était plus ouvert à la colonisation européenne et que toute tentative d'intervention européenne dans les affaires des Amériques serait considérée comme une menace pour notre sécurité. Cette déclaration audacieuse a jeté les bases de la politique étrangère américaine pour les générations à venir, affirmant notre souveraineté et notre rôle croissant sur la scène internationale. En parallèle, j'ai supervisé l'acquisition de la Floride auprès de l'Espagne en 1819, grâce au traité d'Adamsoni. Cet accord a non seulement étendu nos frontières, mais il a également apporté une stabilité supplémentaire dans le sud du pays. Cependant, tout ne fut pas facile. L'un des défis les plus complexes que j'ai affrontés concernait l'expansion de l'esclavage. Le compromis du Missouri de 1820, bien qu'il ait temporairement apaisé les tensions entre les États libres et esclavagistes, m'a montré que cette question serait une source de conflits futurs. Enfin, je ne peux ignorer mon engagement envers la défense de notre pays. J'ai œuvré à moderniser nos infrastructures militaires et à renforcer notre armée, garantissant que nous soyons prêts à protéger notre indépendance en cas de menace. Aujourd'hui, je regarde mon héritage avec humilité. Mon temps à la présidence a marqué une période de transition pour notre nation, une époque où nous avons posé les fondations de notre puissance future, mais aussi une période où des défis latents commençaient à émerger. Mon espoir demeure que les générations futures continuent à construire une Amérique forte, unie et juste.